Chunk One, en sture de bois, et c'est 64 livres sterling. Enfin, une bougie à 64 $ en livres sterling, ça ferait... Environ combien? 55 livres sterling. Trop cher. C'était censé être une soirée d'élégance, une réconciliation en quelque sorte. Un gala de bienfaisance parrainé par la famille royale au Clarendon Hall de Londres, rassemblant des personnalités du monde entier pour le bien-être des enfants, parrainé par les associations caritatives de Kensington et de Sussex. Pour une fois, les gros titres ne parlaient pas de rivalité. Le palais avait promis l'unité, mais à la fin de la soirée, la salle de bal serait plongée dans un silence stupéfait après que Meghan Markle et Kate Middleton aient été vues dans ce que de nombreux témoins ont décrit plus tard comme une confrontation qui a glacé la pièce. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, rien de tout cela n'a été vendu d'ailleurs. Je veux dire que, selon le personnel sur place, la tension montait depuis des jours. Les deux duchesses devaient y assister, mais leur place et leur timing avaient été soigneusement chorégraphiés pour éviter les chevauchements. Kate devait arriver en premier, saluer les donateurs, prononcer son discours et partir avant l'arrivée de Meghan. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. À 20h07 précise, alors que Kate était en pleine conversation avec Sir Jonathan Blake, l'un des administrateurs des événements, les portes de la salle de bal se sont ouvertes et Meghan Markle est entrée à l'improviste, hors programme et indéniablement rayonnante dans une robe cramoisie qui attirait tous les regards dans la salle. Elle n'est pas simplement entrée, a déclaré un participant. Elle est entrée comme pour marquer le coup. Ces jours de gloire sont révolus. Non, ils le sont vraiment. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que juste une autre lutte? La foule s'est déplacée, des chuchotements s'élevant comme de l'électricité statique. Kate s'est figée au milieu d'une phrase, une immobilité qui vient du choc plutôt que de la contenance. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se sont croisés. Ce n'était pas le sourire poli et forcé que les caméras ont capturé autrefois. C'était quelque chose de plus froid, des années de retenue perçant à travers un simple regard. Chaque personne dans cette pièce l'a senti. Un assistant a chuchoté plus tard. C'était comme si l'air avait changé. Kate a essayé de garder son calme, offrant un léger signe de tête, mais Meghan n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle est passée devant elle lentement, délibérément vers le fondateur de l'association caritative, posant une main sur son bras alors que les caméras crépitaient. Elle a détourné le moment, a déclaré un autre invité. Chunk 2. C'était le silence, puis le chaos. Les journalistes à l'arrière se sont précipités pour prendre des photos. Les responsables royaux ont réagi rapidement, échangeant des regards frénétiques, et pourtant, aucune des deux duchesses n'a reculé. Pour la marque Azever, qui est pratiquement morte dans l'eau à ce stade. Je veux dire, je ne pensais pas que nous verrions une autre sortie de sa part. Ouais. Eh bien, avec les bougies, évidemment, nous sommes reconnaissants que ce ne soit pas la bougie de badge comme Gwyneth Pal. Lorsque l'animateur a essayé d'orienter la conversation, Kate s'est retournée, son sourire s'est estompé lorsque Meghan a dit quelque chose à voix basse. Aucun microphone n'a capté les mots, mais un lecteur labial a affirmé plus tard que Meghan avait dit « On ne peut pas effacer les gens des causes simplement parce que cela vous met mal à l'aise. C'est alors que c'est arrivé. » Kate, normalement l'incarnation de la contenance, a posé son verre et a répondu sèchement, audiblement. « Ce n'est pas de toi qu'il s'agit, Meghan. » Des halètements ont parcouru la salle de bal. L'expression de Meghan a changé instantanément, passant de l'incrédulité à la fureur. Chaque caméra a crépité. La foule, figée, a regardé deux des femmes les plus célèbres du monde se tenir face à face, flanquées d'assistants qui ne savaient pas s'ils devaient intervenir ou détourner le regard. Un membre du personnel du palais a déclaré plus tard « C'était la première fois que je les voyais toutes les deux abandonner le jeu. Et la confrontation ne faisait que commencer. Je me disais, oui, je veux dire, elle y est presque, nous y sommes presque, mais c'est tellement drôle qu'elle veuille que nous pensions à son histoire royale et à son mariage royal. Et juste un rappel,
Chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas, pas. Au moment où les mots de Kate ont résonné, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, Meghan. La salle de bal a changé. Les bavardages, la musique de fond, même le doux cliquetis des verres à champagne se sont arrêtés. Chaque personne dans la salle, donateur, photographe, assistant, s'est figé. Meghan est restée immobile pendant une demi-seconde, ses lèvres s'en trouvant légèrement comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre en public. Puis elle a souri. Pas chaleureusement, mais le genre de sourire qui disait « Tu viens de faire une erreur. Alors peut-être ne devriez-vous pas la faire en sorte que ça en ait l'air », a-t-elle répondu. Son ton était vif, mais suffisamment bas pour que tout le monde se penche. Les yeux de Kate se sont plissés. Elle a répondu quelque chose, inaudible, mais le rire de Meghan l'a interrompu. Ce n'était pas enjoué. Chunk 3. C'était le genre de rire qui portait des années de mots avalés. Les assistants des deux côtés se sont immédiatement approchés. L'un d'eux s'est interposé entre elles, murmurant « Mesdames, s'il vous plaît, les caméras ». Mais il était trop tard. Au moins une douzaine de téléphones filmaient déjà, leurs écrans reflétant la tension sous les lustres. La sécurité a discrètement essayé d'éloigner les invités de la scène, mais personne n'a bougé. Tout le monde voulait voir comment ça se terminait. Un témoin près de la table a déclaré plus tard au Mirror. Ce n'était pas comme une dispute, c'était comme quelque chose qui attendait d'exploser. Kate s'est légèrement tournée vers la foule, essayant de reprendre son calme, sa posture parfaite, sa voix douce mais coupante. « Ne faisons pas de cela un autre titre », a-t-elle dit. Ce à quoi Meghan a répondu, assez bas pour paraître personnel, mais assez fort pour être entendu. Peut-être arrêter d'en donner un. Cette réplique, parfaitement captée par le micro d'un journaliste, allait devenir la citation qui dominerait les premières pages pendant des jours. Mais, sur le moment, la tension n'a fait qu'augmenter. L'assistant de Kate lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, lui suggérant probablement de s'écarter, mais elle n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle a redressé ses épaules et a dit « Vous ne devriez pas être ici, c'est un événement officiel de Kensington. » Et c'était tout. L'étincelle. Les yeux de Meghan se sont écarquillés, son ton a baissé, contrôlé et glacial. « Vous n'êtes pas propriétaire de la charité, Catherine. » La pièce a collectivement inhalé. L'un des agents de sécurité royale s'est avancé, signalant discrètement à l'orchestre de relancer la musique. Mais même avec les violons essayant de noyer la confrontation, les deux duchesses n'ont pas rompu le contact visuel. Un photographe près du devant a capturé le moment parfaitement, le flash se déclenchant juste au moment où Meghan a fait un demi-pas en avant, son expression calme mais furieuse. La mâchoire de Kate serrée, sa main agrippant le bord de la table. Cette seule photo, une image, deux femmes, 1000 accusations tacites, allait faire la une des journaux du monde entier le matin. Mais ce que les caméras n'ont pas vu, c'est ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi. Parce que pendant que la musique de l'orchestre enflait et que les assistants essayaient d'escorter Meghan vers un coin de la salle de bal, elle s'est retournée vers Kate et a dit une dernière peu phrase, presque un murmure, mais pleine de feu. « Vous avez toujours dit que vous vouliez la paix. » Chunk 4. Peut-être arrêter de faire semblant que cela signifie le silence. Et puis, pour la première fois ce soir-là, Kate s'est éloignée. L'image de Kate s'éloignant, sa robe traînant derrière elle, les épaules rigides, allait devenir la photo déterminante de la soirée. Mais à l'intérieur de la salle de bal, ce qui s'est passé dans les 3 minutes suivantes a été encore plus explosif. Alors que Kate disparaissait dans le couloir latéral avec son assistant, Meghan est restée où elle était, seule au centre de la pièce, entourée de chuchotements, de flashs et de verres de champagne à moitié terminés. Elle n'a pas bronché, a déclaré plus tard un invité à Tatler. Au contraire, elle avait l'air provocante, comme si elle venait de dire ce que tout le monde avait trop peur de dire. Mais le personnel du palais
n'a pas vu de provocation. Ils ont vu une crise. 2 coordinateurs principaux se sont approchés d'elle discrètement, lui demandant de se retirer dans un salon privé jusqu'à ce que les choses se calment. Meghan a refusé. « Je suis venue ici pour la cause », a-t-elle dit, « et je ne pars pas parce que quelqu'un a décidé que je n'avais pas ma place ici. » Cette déclaration à elle seule a provoqué un autre remous, et au moins un journaliste à proximité l'a enregistré. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle de bal, Kate arpentait un couloir privé, entourée de son équipe. Selon un initié qui a parlé plus tard anonymement à l'Evening Standard, Kate était visiblement ébranlée. Elle ne criait pas, mais elle était furieuse. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait prévu ça. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. En quelques minutes, les responsables de la communication du palais étaient au téléphone avec les organisateurs de l'événement, leur ordonnant de restreindre l'accès de la presse au flux vidéo. Mais il était déjà trop tard. Plusieurs caméras avaient diffusé en direct des parties du gala pour la couverture de l'association caritative. Quelque part à l'arrière-plan des images base officielles, à peine visible derrière le podium, la confrontation avait été capturée, floue mais indéniable. 2 figures s'affrontant au milieu d'une soirée royale prétendument harmonieuse. Lorsque Meghan s'est rendue compte que les caméras pouvaient encore tourner, elle a fait son prochain geste. Elle s'est tournée vers l'animateur de l'événement, un diplomate chevronné, et lui a demandé si elle pouvait dire quelques mots au nom de l'association caritative. Pris au dépourvu, il a hésité, mais avec tous les objectifs braqués sur elle, le lui refuser aurait été pire. Alors, il a acquiescé et en quelques secondes, Meghan Markle se tenait sur la scène où Kate avait prononcé son discours 1 heure plus tôt. Chunk 5. La foule s'est de nouveau complètement tue. Sa voix n'a pas tremblé, se souvient un invité. Mais ce n'était pas Meghan l'a répété, c'était brut. Elle a commencé par remercier les organisateurs et les enfants que l'événement était censé soutenir. Puis, sans jamais mentionner Kate par son nom, elle a dit la phrase qui allait devenir une tendance mondiale en moins d'1 heure. Parfois, nous oublions que la gentillesse n'est pas une question de couronne. Il s'agit de courage. Des halètements, des murmures et même des applaudissements épars ont parcouru le public. L'un des assistants du palais a murmuré à voix basse « Oh mon Dieu !» Meghan a souri, a fait un signe de tête à la foule et est descendue de la scène. La salle a éclaté dans un mélange d'admiration et d'anxiété. Parce que toutes les personnes présentes ont compris ce qui venait de se passer, Meghan n'avait pas seulement reconquis la soirée. Elle avait transformé une confrontation en un moment qui serait rejoué, disséqué et dont on se souviendrait longtemps après que le champagne ait cessé de couler. Les applaudissements qui ont suivi le discours impromptu de Meghan n'ont pas été tonitruants. Ils étaient incertains, inégaux, polis dans certains coins et rebelles dans d'autres. Mais pour ceux qui ont regardé attentivement, cette hésitation était le son de quelque chose qui se brisait. À l'intérieur de la salle de presse du palais, la réaction a été une panique instantanée. Les tessins et les téléphones ont bourdonné d'alertes de journalistes, des hashtags se formant en quelques minutes. Gala, Showdown, Kindness Not Crowns, Royal Rift Returns. Au moment où Meghan a quitté la scène, le flux en direct avait été coupé, mais des clips circulaient déjà en ligne. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, a déclaré un ancien assistant royal. Ce discours n'était pas un effondrement, c'était une stratégie. Mais tout le monde ne l'a pas vu de cette façon. Dans le salon VIP, les donateurs importants chuchotaient en petits groupes. Certains ont applaudi son courage, d'autres ont qualifié cela de détournement d'une soirée de charité et quelque part entre ces 2 camps se tenait la réputation du palais, tremblant. Chunk 6. Kate, pendant ce temps, n'était pas retournée dans la salle de bal. Elle se trouvait dans une salle de conférence privée à l'étage, arpentant le sol à côté d'une cheminée en marbre pendant que son assistant la tenait au courant de la situation. Elle voulait revenir, a déclaré un initié.
Elle voulait faire preuve de grâce pour ne pas donner plus de matière à la presse, mais elle se sentait également humiliée publiquement à l'échelle mondiale. Au moment où Meghan a quitté la scène, elle a été interceptée par un coordinateur de la sécurité qui la guidait doucement vers le foyer. Mais elle s'est arrêtée à mi-chemin, se tournant vers le groupe de caméras qui attendait au-delà des cordons de velours. L'un des photographes a demandé « Avez-vous un commentaire à faire sur la tension de ce soir ?» Meghan a hésité juste assez longtemps pour que cela paraisse délibéré, puis a dit « Il n'y a pas de tension quand on connaît sa vérité. » Ce seul extrait sonore a fait la une de toutes les émissions matinales à l'aube. À l'extérieur, la fraîche nuit londonienne était épaisse de lumière clignotante et de murmures. Au moment où la portière de la voiture de Meghan s'est refermée, un journaliste lui a crié « Vous attendiez-vous à voir la princesse de Galles ce soir ?» Elle n'a pas répondu, mais le petit sourire sur son visage en disait long. De retour à l'intérieur, le service de communication du palais s'est empressé de publier un communiqué. À 22h47, un porte-parole officiel a publié une seule ligne à la presse. L'événement de ce soir était axé sur le soutien à la santé mentale des enfants. Nous ne commenterons pas les interactions privées, mais l'absence de commentaires valait confirmation. Tous les médias se sont emparés de l'information. Les gros titres se sont répandus comme une traînée de poudre. La paix royale brisée lors du gala de charité. Kate et Meghan s'affrontent à nouveau. Des sources disent que ça s'est envenimé. Même les observateurs royaux chevronnés ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ce n'était plus des commérages, a déclaré un commentateur de la BBC. C'était visible, indéniable, et cela s'est produit devant les personnes, même qu'ils essayaient d'impressionner. À minuit, les médias sociaux avaient choisi leur camp. Team Kate était en tendance à Londres. Stand with Meghan a déferlé aux États-Unis. Le même événement censé promouvoir. La compassion s'était transformée en la fracture royale la plus publique depuis l'interview d'Oprah. Et pourtant, derrière les murs du palais, le véritable chaos ne faisait que commencer parce que cette confrontation n'avait pas été spontanée. Selon une source proche de l'équipe de Meghan, elle aurait été planifiée depuis le début. À l'aube, la théorie a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. L'arrivée imprévue de Meghan n'était pas un accident. C'était une manœuvre calculée. Chunk 7. Et à l'intérieur du palais, cette rumeur commençait à ressembler beaucoup moins à des commérages et beaucoup plus à la vérité. Un courriel interne divulgué du comité d'organisation de l'association caritative a montré que le bureau de Meghan les avait contactés 2 jours avant l'événement. Le message disait « La duchesse pourrait assister brièvement si son emploi du temps le permet, à titre personnel. » Le libellé était vague, délibérément. Il ne disait pas « invité », il disait « pourrait assister ». Elle ne leur a laissé aucun choix, a expliqué un initié. Si elle se présentait, personne ne pouvait légalement l'arrêter. Et s'ils essayaient, cela aurait l'air cruel. C'était un coup de maître en matière d'optique. Meghan avait effectivement transformé la seule chose dont la famille royale était fière, la retenue, en son avantage. Pendant ce temps, l'équipe de Kate était en pleine crise. Au moment où les journaux du matin ont été mis en vente, le palais de Kensington avait déjà tenu 2 réunions d'urgence. Un assistant aurait dit « Il ne s'agissait pas seulement de ce qui s'était passé, c'était l'endroit où cela s'était passé. Devant les caméras, les donateurs, le monde entier. On ne peut pas scénariser ce genre de dégâts. » Pour Meghan, cependant, l'histoire se déroulait différemment. Son agence de relations publiques américaine était passée à la vitesse supérieure. En quelques heures, certains journalistes ont reçu des notes d'éclaircissement, des points de discussion officieux, soulignant l'engagement de Meghan envers les causes humanitaires et son courage d'y assister malgré la tension. Cela a fonctionné. Sur les médias sociaux, les récits se sont inversés. Des extraits de son discours ont commencé à être tendance avec des légendes émotionnelles. Elle voulait juste aider. Ils ont essayé de l'effacer, mais elle s'est présentée quand même. Mais dans les coulisses, tout ne se passait pas comme elle le voulait.
Ce matin-là, le Times a publié une information exclusive citant des initiés du palais affirmant que Meghan avait tendu une embuscade à l'événement pour se faire de la publicité. L'article comprenait des citations directes de membres du personnel qui avaient été témoins de son échange avec Kate. Une phrase en particulier a mis le feu à Internet. Elle a est venue pour la réconciliation, mais est repartie avec la vengeance. Soudain, l'équipe de Meghan s'est démenée. Ce qui était censé être une réapparition symbolique s'était transformé en une guerre de relations publiques à part entière. Une guerre qui menaçait de raviver tout ce qu'elle avait essayé de laisser derrière elle. Chunk 8. Au milieu de l'après-midi, des correspondants royaux ont rapporté que de hauts fonctionnaires envisageaient de futures restrictions d'événements. Un code diplomatique pour interdire complètement à Meghan les rassemblements affiliés au palais. Et pourtant, comme l'a dit un membre du personnel de Buckingham à Vanity Fair, on pouvait dire qu'elle ne le regrettait pas. Elle savait ce qu'elle avait déclenché et elle n'en avait pas ça fini. Ce soir-là, alors que la tempête se préparait en ligne, le conseiller le plus proche de Meghan lui aurait envoyé un seul texto. Il disait « Tu n'as pas planté l'événement, tu l'as contrôlé ». Ce à quoi Meghan a répondu par seulement 2 mots. « Exactement ». Le deuxième soir, après le gala, les médias londoniens s'étaient divisés en 2 camps. Ceux qui disséquaient ce que Kate voulait dire lorsqu'elle a dit « Ce n'est pas de ce n'est pas toi qu'il s'agit ». Et ceux qui spéculent sur le fait que l'entrée de Meghan faisait partie d'une campagne de retour en force. Aucun des 2 camps n'avait entièrement tort, car derrière les gros titres accrocheurs, quelque chose de bien plus orchestré se produisait. Selon des documents examinés plus tard par le Télégraphe, le consultant américain en médias de Meghan avait présenté une initiative de visibilité philanthropique quelques semaines seulement avant le gala, décrivant une stratégie visant à recadrer la perception du public grâce à des apparitions authentiques qui ne peuvent être ignorées. Le plan ne mentionnait pas explicitement l'événement caritatif Clarendon, mais le timing était impossible à manquer. Elle allait revenir dans l'orbite royale à ses propres conditions, a déclaré un publiciste hollywoodien familier avec sa stratégie. S'il ne l'invitait pas, elle s'inviterait elle-même. Pendant ce temps, le personnel du palais faisait son propre contrôle des dégâts. Des appels privés ont été lancés aux donateurs et aux commanditaires ce matin-là, leur assurant que le malentendu n'affecterait pas les futures collaborations. Mais à ce moment-là, les dégâts s'étaient déjà répandus à l'étranger. Les talk shows américains ont organisé des débats en écran partagé. La retenue de Kate contre la défiance de Meghan. Des extraits de la confrontation ont recueilli des millions de vues, et pour la première fois depuis des années, Meghan n'était pas ignorée, elle était observée. Elle prospère grâce aux projecteurs, a déclaré un ancien correspondant royal. Peu importe qu'il s'agisse d'amour ou de controverse, si les gens parlent, elle gagne. Mais le problème, c'est que Kate aussi. Le silence subtil du palais a joué en sa faveur. Alors que l'équipe de Meghan combattait le récit, Kate n'a pas dit un seul mot. Au lieu de cela, les photographes officiels du palais ont publié des photos soigneusement sélectionnées d'elle le lendemain, souriant, saluant des enfants dans un centre de jeunesse, portant un simple manteau bleu marine. Les gros titres se sont à nouveau inversés. La grâce sous le feu. La princesse qui est restée silencieuse. Au moment où la prochaine déclaration de Meghan a été mise en ligne, elle avait déjà l'air défensive. Son porte-parole a publié un court message. La duchesse a participé de bonne foi pour soutenir une mission caritative commune. Toute autre interprétation est décevante. Mais, en ligne, la réponse n'était pas la sympathie, c'était du scepticisme. Chunk 9. Les commentaires ont afflué. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a transformé une association caritative en une scène. Ce soir-là, Meghan a fait défiler seule la couverture médiatique, son téléphone s'illuminant de gros titres qu'elle ne pouvait plus contrôler. Elle avait gagné l'attention, mais perdu le récit. À 23h42, un message est apparu sur sa conversation de groupe privé avec son petit cercle de relations publiques.
Il venait d'un des membres de son équipe qui avait assisté à l'événement. Ils ont écrit « Nous pouvons arranger ça, mais nous avons besoin de preuves qu'elle vous a provoqué. » Il y a eu une pause. Puis, Meghan a répondu en tapant 3 mots qui allaient déclencher une réaction en chaîne à laquelle personne ne s'attendait. Vérifiez les images. Le lendemain, quelqu'un l'a fait. Le lendemain matin, les murmures se sont transformés en preuves. Quelque part entre les appels de relations publiques frénétiques du palais et la panique silencieuse de l'équipe de Meghan, un clip basse résolution a commencé à circuler dans des conversations de groupes cryptés de journalistes. Il était court, 23 secondes, mais suffisant pour tout changer. La vidéo, prétendument tirée d'une des caméras de sécurité interne de l'association caritative, montrait le moment exact où Meghan est entrée dans la salle de bal. On y voyait Kate en train de parler à un groupe de donateurs. Son dos était partiellement tourné. Lorsque Meghan est entrée, les têtes se sont tournées instantanément. Mais ce qui a rendu le clip viral, ce n'est pas l'entrée de Meghan. C'est l'expression sur le visage de Kate, image figée et zoomée par les tabloïds. Elle montrait ce qu'un média a appelé un éclair de dédain visible. Le sourire poli de Kate a disparu pendant un battement de cœur. Sa mâchoire s'est serrée, et bien que les images n'aient pas une tasse de sympathie, elles n'en avaient pas besoin. Ce moment de 2 secondes a suffi aux défenseurs de Meghan pour réécrire l'histoire. Regardez son visage, a déclaré un tweet viral. Elle a été rejetée dès son ancienne entrée. Pas étonnant que Meghan ait craqué. En quelques heures, les hashtags ont changé. Arch of Kindness, not Crowns, était de nouveau en tendance. Des extraits de la confrontation ont maintenant été montés côte à côte, avec ce moment de la réaction de Kate présenté comme la vérité derrière le silence. Le camp de Meghan n'a pas officiellement diffusé la vidéo. Il n'en avait pas besoin. Chunk, 10. En début d'après-midi, elles étaient partout. Toutes les grandes chaînes l'ont diffusée. Tous les influenceurs avaient un avis. Même le personnel du palais, selon des initiés, était stupéfait. On dirait que quelqu'un a divulgué les images de vidéosurveillance, a déclaré un responsable. Et si c'est vrai, cela signifie que quelqu'un de très proche de l'événement travaillait avec son équipe. À l'intérieur du palais, la fureur a éclaté. La sécurité a lancé une enquête interne immédiate. Les responsables ont affirmé que les images avaient été détournées et montées hors de leur contexte. Mais les dégâts étaient irréversibles. Maintenant, Meghan avait des preuves, visuelles, émotionnelles, virales. Et bien qu'elle n'ait jamais reconnu publiquement le clip, son silence est devenu son propre message. Plus tard dans la soirée, elle a publié une seule photo sur sa page sociale, une photo en noir et blanc de son travail caritatif il y a des années, légendée simplement. Quand il détourne le regard, continuez votre chemin. C'était élégant, provocateur, délibérément programmé. Le palais a répondu en quelques heures, non pas par des déclarations, mais par l'optique. Kate est apparue dans un hôpital pour enfants le lendemain matin, souriant aux patients, avec une aisance sans effort. Mais chaque photo, chaque clip, chaque poignée de main avait l'air différent maintenant. Chaque geste était comparé, disséqué, remis en question. Et pour la première fois depuis longtemps, la Maison royale a réalisé quelque chose de glaçant. Meghan n'avait pas besoin de gagner la discussion. Elle avait seulement besoin de faire douter les gens de la version de l'autre camp. À la tombée de la nuit, le clip avait atteint plus de 80 millions de vues. Les présentateurs de nouvelles l'ont appelé les images du gala. Les initiés l'ont appelé autrement, la fuite qui a ébranlé Kensington. Parce que peu importe qui l'a divulgué, une vérité est devenue douloureusement claire. La guerre entre les duchesses n'était plus seulement personnelle, elle était passée au numérique. Au moment où Londres s'est réveillé le lendemain matin, les soi-disant images du gala étaient devenues une obsession mondiale. Tous les réseaux l'ont rejoué au ralenti. Les analystes ont comparé le langage corporel image par image. Un commentateur américain l'a même décrit comme un argument silencieux, déguisé en sourire. Et alors qu'Internet s'est transformé en salle d'audience, les deux duchesses se sont retrouvées piégées dans leur propre récit. Au palais de Kensington, le contrôle des dégâts est devenu un mode de survie.
Chunk 11. Une note confidentielle a circulé parmi les principaux assistants, ordonnant à tous les départements d'éviter tout engagement, direct ou indirect, concernant les images récentes. Mais en privé, les esprits étaient en ébullition. Le conseiller en communication de Kate aurait claqué son téléphone lors d'une réunion, en disant « Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que c'est digne, alors qu'elle est là à contrôler l'histoire. » Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'équipe de Meghan célébrait discrètement. Elle ne s'attendait pas à ce que les images fuient si parfaitement ou si puissamment. Dans une chaîne de courriels privés divulguée plus tard, à page 6, un membre du personnel a écrit « Nous ne l'avons pas diffusé, mais l'univers voulait que la vérité éclate. Pourtant, même la victoire a eu des conséquences. » Dans les 48 heures, la sécurité du palais avait contacté les organisateurs de l'événement et les autorités locales pour ouvrir une enquête sur la distribution non autorisée de matériel de surveillance privée. En termes plus simples, quelqu'un allait être blâmé et le nom de Meghan était en tête de liste. Au début, ses avocats ont ignoré les accusations. Puis, à mesure que la pression augmentait, ils ont publié une déclaration niant toute implication dans l'acquisition ou la diffusion des images. Mais le timing n'a fait qu'alimenter les soupçons. Who leaked it est devenu une tendance mondiale. Même certains de ses partisans ont commencé à se demander si la fuite faisait partie d'un plan plus vaste. Un journaliste de l'Independent a écrit « Les images ont peut-être révélé plus que prévu. Cela ne ressemble plus à une coïncidence. Cela ressemble à une chorégraphie. » Dans sa maison de Montecito, Meghan aurait regardé la couverture médiatique se dérouler sur 3 écrans à la fois. Un fil d'actualité en direct, des fils de médias sociaux et un tableau de bord interne de relations publiques suivant le sentiment mondial. Le graphique ressemblait à un battement de cœur, des pics de sympathie, des creux d'indignation et un bourdonnement constant de fascination. Mais comme l'un de ses principaux assistants l'a averti ce matin-là, vous pouvez gagner un récit et toujours perdre le public. Cette phrase a persisté parce que, bien que les images aient donné l'impression que Meghan avait été lésée, elles ont également ravivé toutes les anciennes accusations comme la manipulation, le calcul, le spectacle. Et en arrière-plan, discrètement mais efficacement, le palais préparait sa contre-attaque. Juste après midi, le bureau de presse de Kensington a confirmé que Kate ferait une apparition lors d'un événement privé ce soir-là, sa première depuis le gala, et que l'événement ne serait pas ouvert aux caméras. Mais les journalistes ont trouvé un moyen d'entrer quand même, et lorsque les premières images ont fait surface quelques heures plus tard, elles ont stupéfié même les défenseurs les plus fidèles de Meghan. Kate n'était ni sombre ni ébranlée. Elle était rayonnante, portant une robe crème douce. Elle souriait avec grâce, digne, élégante, intouchable. Aux yeux du public, cela ressemblait à un pardon. Pour ceux qui en savaient plus, cela ressemblait à une stratégie, car Kate n'avait pas besoin de répondre aux images de Meghan. Elle avait quelque chose de bien plus puissant, le prochain coup. Le lendemain matin, la réapparition gracieuse de Kate a dominé le cycle d'information. Tous les médias l'ont décrite comme étant posée, digne et au-dessus du bruit. Les photos de cet événement privé, son sourire calme, sa chaleur délibérée, ont été étalées sur les premières pages du monde entier. Chunk 12. Mais à l'intérieur des murs du palais, cette prestance avait été méticuleusement orchestrée. Selon un initié, l'événement n'a été programmé que 24 heures après le gala. L'équipe de Kate avait déplacé des montagnes du jour au lendemain pour que cela se produise, sachant que l'optique noirait les images de Meghan. Elle n'avait pas besoin de dire un mot, a dit un assistant du palais. Tout ce qu'elle avait à faire était de se présenter et d'avoir l'air indifférente. Et ça a marché. Au milieu de la matinée, les hashtags avaient de nouveau changé. Kate reste calme. A commencé à être tendance, rivalisant avec Kindness Not Crowns pour la première fois. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, Meghan a regardé la couverture médiatique se dérouler depuis son bureau de Montecito.
Téléphone en main, thé intact. Elle a fait défiler les photos en silence, zoomant sur les moindres détails, l'éclairage, le sourire, le collier en or que Kate portait. Une pièce vintage qui, selon les observateurs de la mode royale, appartenait autrefois à la princesse Diana. Ce n'était pas un hasard, c'était un message. Elle utilise l'histoire, a murmuré Meghan à son assistant presque pour elle-même. Elle rappelle à tout le monde à qui appartient cet héritage. Son assistant a hésité, ne sachant pas comment répondre. Mais Meghan avait déjà une idée qui se formait, un contre-message qui inverserait le symbolisme en sa faveur. Cet après-midi-là, son équipe de stylistes a reçu un appel urgent. Meghan voulait organiser une séance photo discrète, naturelle et non filtrée. En quelques heures, elle a été photographiée dans son jardin, pieds nuants en jeans et chemisier blanc, entourée de bénévoles d'une association caritative. L'image était frappante, simple, douce, sincère, et sa légende, publiée sur le compte Instagram de sa fondation plus tard dans la soirée, était encore plus percutante. L'héritage n'est pas hérité. Il se gagne. Et grâce à la grâce, à la détermination et au bon travail, le message a explosé. 10 millions de j'aime en moins de 6 heures. Des célébrités et des influenceurs l'ont republié avec des légendes comme « Elle a dit ce qu'elle a dit ». Une fois de plus, le pendule est revenu. Mais à l'intérieur de Buckingham et de Kensington, il n'y avait pas d'applaudissements, seulement de l'épuisement. Les bureaux de communication royaux brûlaient des déclarations d'urgence plus vite que jamais. Ce qui était autrefois une guerre de chuchotement, a déclaré un haut assistant, était maintenant une course aux armements de récits à grande échelle. Et puis est venu le véritable choc. À 21h13, Le Monde Royal, un média parisien respecté, a publié un document exclusif, image de sécurité du gala de charité, faisant l'objet d'une enquête. Une source affirme que la fuite provient du personnel de l'événement et non des membres de la famille royale. Le rapport détaillait que les images avaient été retracées jusqu'à un entrepreneur externe engagé pour le gala et non à une personne du cercle de Meghan. Si cela était vrai, cela signifie que Meghan était innocente de la fuite après tout. Junk. 13. La révélation a frappé les médias sociaux comme une traînée de poudre. Même les critiques ont été forcés de faire marche arrière. Pour la première fois depuis des semaines, la tendance s'inversait de manière décisive en sa faveur. Non pas par la défiance, mais par la justification. Lorsque son publiciste l'a appelé pour lui annoncer la nouvelle, Meghan aurait souri pour la première fois ce jour-là. « Bien », a-t-elle dit doucement. « Alors, ils verront qui a vraiment créé le chaos. » Mais en fin de compte, le chaos n'était pas terminé, parce que si Meghan avait blanchi son nom, le palais n'était pas sur le point de la laisser récupérer complètement le récit. Ils avaient leurs propres images, et elles montraient quelque chose que le monde n'avait pas encore vu. L'enquête sur la fuite était censée mettre fin à la tempête. Au lieu de cela, elle l'a ravivée. 2 jours après que l'amante royale ait blanchi le nom de Meghan, un nouveau clip a fait surface, cette fois-ci provenant des propres archives de Kensington. Il était plus long, plus clair et beaucoup plus dommageable. La vidéo, diffusée anonymement à 3 réseaux britanniques à la fois, montrait toute la séquence depuis l'arrivée imprévue de Meghan jusqu'au moment où elle s'est approchée de la table de Kate. Il n'y avait pas d'audio, mais ses gestes racontaient une histoire différente de celle que son équipe avait façonnée. Sur les images, Meghan apparaissait animée, voire conflictuelle, pointant du doigt le podium de l'hôte, alors que Kate se tournait brusquement, visiblement mal à l'aise. Ce n'était pas explosif, c'était maladroit, terriblement maladroit. Mais cela a rendu la situation pire. Pour la première fois, le monde a vu non pas un affrontement entre des méchants et des victimes, mais 2 femmes piégées dans un cycle de fierté, de perception et de presse. L'Internet ne savait plus qui défendre. Elle avait l'air frustrée, a posté un spectateur. Mais Kate aussi. Peut-être qu'elles sont toutes les 2 prisonnières de leurs propres images. Le clip a dominé les gros titres pendant 3 jours consécutifs. Le palais n'a pas revendiqué la responsabilité de sa diffusion,
mais les initiés n'avaient pas besoin de deviner. C'était la représaille la plus discrète imaginable, a déclaré un ancien responsable de la communication. Pas de déclaration, pas de scandale, juste de la clarté. L'équipe de Meghan s'est de nouveau démenée. Elle ne pouvait pas dire que c'était faux, mais cela venait de sources officielles. Elle ne pouvait pas invoquer un parti pris. Cela montrait trop de nuances. Pour la première fois, le récit ne lui appartenait pas à contrôler. Lors d'un dîner à Los Angeles, cette semaine-là, un ami lui aurait demandé ce qu'elle ressentait à ce sujet. Meghan a fait une pause, a pris une gorgée d'eau et a dit doucement « Ils ont enfin appris à jouer à mon jeu. » Cons 14. Mais ce soir-là, seule dans son bureau à domicile, elle a ouvert son ordinateur portable et a regardé à nouveau l'intégralité des images. Pas de montage, pas de commentaires, juste la scène brute. Deux femmes qui symbolisaient autrefois la royauté moderne, maintenant se regardant en chiens de faïence sous des lustres censés représenter l'unité. Pendant qu'elle regardait, son reflet vacillait faiblement sur l'écran. Pas en colère, pas triomphante, juste fatiguée. Puis elle s'est murmurée, presque inaudiblement. « Ce n'est pas ainsi que je voulais qu'on se souvienne de moi. » Le lendemain matin, la fondation de Meghan a publié une déclaration. Calme, brève et inattendue. Parfois, la guérison commence lorsque nous cessons d'essayer de corriger chaque version de la vérité. Pas de hashtag, pas de photos, pas d'interview, juste le silence, délibéré et final. La presse a appelé cela une reddition, mais ceux qui étaient proches d'elle ont dit que c'était autre chose, de l'épuisement déguisé en paix. Quelques semaines plus tard, des images d'un autre événement royal ont émergé. Kate s'exprimant dans un hôpital pour enfants, souriant doucement en disant « La gentillesse est silencieuse. » Mais enfin, certains y ont vu une pique, d'autres une clôture. Quoi qu'il en soit, le message était clair. La querelle s'était terminée, non pas par des excuses, mais par la distance. Le monde continuerait à rejouer leur moment, à analyser chaque regard, chaque mot, chaque silence. Mais les femmes au centre de tout cela étaient déjà passées à autre chose. Parce que parfois, le chaos le plus bruyant n'est pas ce qui est crié en public. C'est ce qui reste non dit entre deux personnes qui ont autrefois essayé de partager la même couronne.